Céline Dion sur les ondes de FMM Radio avec On ne change pas. Il est 18h30, vous écoutez FMM Radio. C'est l'heure de retrouver le clin d'œil consacré aujourd'hui à Nicolas Allègre. Le clin d'œil FMM Radio, c'est maintenant avec Chebi. Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du clin d'œil, ce soir, ce mercredi soir. Je reçois aujourd'hui Nicolas Allègre. Bonsoir Nicolas, comment vas-tu ? Bonsoir Seb, ça va et toi ? Ça va très bien, je suis vraiment très heureux de te recevoir. Et moi donc, et je te remercie pour ton accueil, ça me fait très plaisir, très plaisir. Ouais, vraiment, vraiment. Donc toi tu es du côté du Mans ? C'est ça. Ok. Et quel temps fait-il par là-bas ? Dis-nous un petit peu. Aujourd'hui, le soleil joue à cache-cache, comme j'aime pas d'ailleurs. Mais le soleil, oui. il est là quand même. Il est là quand même, voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Après, on fait tout ce qu'on peut avec l'époque qu'on vit et la météo qui, de toute façon, ne nous permet quand même pas de faire ce qu'on veut actuellement. Oh non. Ouais. Je suis bien d'accord. Ouais, ça c'est vraiment triste. Alors, écoute, on va faire le tour de ton personnage, de l'artiste, Oui. de tes chansons pendant cette petite heure. Je te remercie aussi d'avoir accepté d'être l'artiste du mois sur FMM Radio. Non, je te coupe. Je sais pas à toi de me remercier, c'est moi qui te remercie surtout. Vraiment, voilà. Sincèrement. En tout cas, ça fait super plaisir. Je veux souligner ici ta gentillesse et ta collaboration, ta solidarité artistique aussi. Ça, je tiens à le dire, parce que c'est pas pareil partout. Et franchement, j'ai vu ce qui se passait chez Spy, alors j'ai eu envie de te diffuser. Voilà, tout simplement. C'est super gentil. Puis voilà, moi c'est des valeurs que je partage, le partage, le soutien, et puis savoir faire des petits clins d'œil. Alors je peux, je pense comme beaucoup louper une ou deux publications parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à voir et à travailler, mais il faut savoir être reconnaissant de ceux qui vous accordent de la visibilité, du temps et de la diffusion. C'est juste pour moi, c'est juste normal. En fait, je me dis même pas faut que tu le fasses. Non, je le fais parce que c'est moi. Ouais. Non, mais c'est sûr. C'est vraiment un partenariat solidaire. C'est important d'être unis. C'est ce qu'on se disait tous les deux avant l'émission, effectivement. Tout à fait. C'est super important. On va faire un petit coucou à nos amis qui sont présents dans le groupe de discussion de FMM Radio. On a justement la Miss Spy qui est présente, tu vois, de Radio LR. On l'embrasse très fort, j'adore Spy. Voilà. On a Candice, artiste de région parisienne. Voilà. Bonjour Candice. On a également Natalia du côté du sud de la France, artiste aussi en diffusion. Et bonjour on Natalia. on a L'Homme Loup, artiste qui est aussi le directeur de Radio WHM 52, comme tu le sais. Que j'embrasse également et que je remercie aussi. Voilà, ok, voilà, gros bisous à tout le monde. Gros bisous à vous, auditeurs, auditrices, si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Je reçois donc Nicolas. Alors Nicolas, je voudrais savoir depuis quand tu chantes, j'ai cru voir que c'est depuis l'âge de 4 ans, quelque chose comme ça. Oui, chanter non professionnellement, depuis l'âge de 3-4 ans. En fait, comme j'ai envie de dire et comme je dis souvent, je suis né avec ça, tout simplement. Oui, donc ça n'a fait que grandir au fil des années. Oh, que oui, ça a pris beaucoup de place. Oui. Beaucoup de place dans ma vie. Ah oui. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, on est quand même super content. Tu sais que beaucoup de gens comparent ta voix à celle de Christophe Willem. C'est adorable. C'est pour moi un beau compliment. Ouais, c'est vraiment ça. Perso, moi je suis hyper fan de ta chanson À bord de toi. J'adore cette chanson. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. C'est le cas de beaucoup. C'est pour ça que j'ai appelé l'album À bord de vous. Ouais,
complètement. J'ai été touché et même quand j'ai vu le clip et tout, voilà, il y a beau y avoir un effet spécial et c'est pas un clip qui a énormément d'images, mais j'ai pas le Non. style, la façon de le chanter, le texte aussi, ça donne vraiment envie d'y retourner, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le Ah bah ressens. c'est gentil, Voilà, c'est super gentil. mais je t'en prie. Alors pourquoi cette passion et pas une autre en particulier? Parce qu'elle m'anime, elle me nourrit, elle me soigne et elle me fait tenir face aux épreuves et elle me fait planer dans l'amour et enfin tu vois, je pense que j'étais assez résumé pourquoi et à quel point ça peut être viscéral chez moi la chanson en fait. Ouais, complètement. Est-ce que tu penses, comme beaucoup, que la chanson, c'est une vraie thérapie, notamment avec ce qu'on vit actuellement, qui fait qu'on peut éviter la dépression, éviter des idées noires, tu vois, ce genre de choses? Alors oui, je le partage, mais j'émets une petite réserve quand même. Ouais, Parce qu'on n'est pas infaillible, c'est pas parce qu'on est artiste, qu'on est passionné, que je dis que la chanson aide à passer des épreuves ou autre, que on n'est pas à l'abri aussi d'être effondré par la situation c'est vrai. et qu'on puisse se perdre aussi dans nos mots, dans les textes qu'on a envie d'écrire par rapport à ce qu'on traverse, parce que moi ça m'inspire énormément au niveau de l'écriture. Mais je vais pas en faire non plus un album, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie. Ouais, En fait, j'ai envie que cette situation ne soit pas un souvenir, qu'elle soit un vécu, mais qu'on n'en garde pas, que ce soit pas marqué dans l'histoire avec un côté où ça nous achève. Ce sera forcément, si tu veux, marqué dans l'histoire, parce que vu ce qu'on bien sûr. traverse, ce sera inoubliable. Mais voilà, donc oui, ça me permet de tenir parce que au moment où je chante, que ce soit tout seul ou sur l'application Smule ou dans des lives Insta, Facebook ou autre, bah, tu t'évades et ça, tu fais du bien aux autres et sachant que tu fais du bien, bah, tu te fais du bien quoi. C'est vrai, Mais complètement. voilà, mais gardons en tête que même tout être humain, quel qu'il soit, n'est pas à l'abri d'avoir un coup de mou. Comme moi, je cache pas d'en avoir eu depuis un an à plusieurs reprises où cette situation est anxiogène. Bien sûr. Et voilà, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je ressens les événements et les choses et les gens tellement fort que j'ai des moments où, par exemple, je lâche mon crayon, j'ai plus envie d'écrire parce que ça va être trop noir, par exemple. Je vis ça aussi en tant qu'artiste. Tu vois, j'ai un moment, je dis, tiens, j'ai une idée, tout ça. Et puis au moment de le faire, je sais pas, je ressens un épuisement, tu vois. Mais ça n'arrivait pas avant cette époque-là. Ouais, Et tu décales. Puis des fois, tu décales de 2-3 fois et après, tu arrives à écrire. Tu vois. exactement. Bah, alors là, je te rejoins à 2000%. C'est un peu... Enfin, voilà comment je le ressens moi de mon côté. Mais c'est intéressant que tu nous expliques aussi comment ça se passe pour toi. Ça permet de mieux Ouais, connaître l'artiste et l'homme aussi, hein, mais, bien évidemment. Hein. Voilà, il n'y a tout pas à l'un fait. sans l'autre. Alors, est-ce que tu peux me dire qui sont tes mentors, quelles sont tes inspirations artistiques, tu vois? Alors actuellement ou depuis le début que j'ai commencé à Depuis le chanter? début, je sais pas, il y en a qui sont inspirés par Johnny, d'autres par Dalida, etc. Toi, c'est plutôt quoi? Moi, je vais te faire sourire dans mes tout débuts où vraiment j'ai eu le tilt de me dire, de toute façon, je ne veux pas devenir chanteur, je serai chanteur. Tu vois, j'avais Ah, déjà cette notion d'évidence, oui, même si à mon époque c'était déjà, ça pouvait être encore quelque chose de tabou. Hein, le milieu du du showbiz, de la showbiz, ouais. chanson, c'était pas un métier d'avenir. Ça, on l'entendait encore beaucoup. Hein. Ouais, Mais eh ben moi, j'avais une folle passion pour Dorothée. Par ah exemple, bah oui, Dorothée, tiens, tu vois. Chantal Goya, Ouais, voilà, toutes ces idoles de ma jeunesse quand j'avais 6, même moins, j'ai envie de dire, peut-être de 5 à même 10 ans. Après, j'ai eu ma période Elsa. Tout ce petit monde-là, à chaque fois, je me disais, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Ce côté cool, ça donnait. Toi, Dorothée, Chantal Goya, c'était le côté paillettes, spectacle, ouais. mélodie envoûtante, facile. Voilà, donc tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est toujours ancré en moi et que ça m'arrive encore même, et j'ai pas honte de le dire, de chanter du Dorothée sur Smule pour que les gens me rejoignent et s'éclatent avec moi, tu vois.
Ici, je fais la même chose aussi, hein, et je le fais aussi avec ma fille de temps en temps. Hein. On se fait un c'est délire. génial. Ouais, c'est Et chouette. j'ai surtout eu la chance, par le plus grand des hasards, de collaborer avec son secrétaire qui m'a fait rencontrer Jean-Paul Césari, qui chantait le générique de Nicky Larson à l'époque. D'accord, je vois. Et c'est lui qui m'a écrit les titres Reste près de moi, Confiance en toi et Amour défendu, qui a été un EP que j'ai sorti en 99. Oui, on y reviendra. Hein, j'ai prévu qu'on en parle aussi. Oui. Ouais. Non, je veux pas te couper l'herbe sur le pied, surtout pas. Non, mais ne t'inquiète pas, tu t'exprimes, il n'y a pas de problème, et puis après on en parlera plus en profondeur un peu plus tard dans l'émission. Mais voilà, pour le plus grand des hasards, de tomber sur cet homme, parce il est tombé sur une des cassettes, parce que oui, c'était une cassette à l'époque, hein, qu'on envoyait dans les agences de casting, et ben j'ai eu la chance de voir très souvent Dorothée, de manger avec elle, de partager sa loge où j'enregistrais les premiers rushs des chansons, et c'est formidable. imagine l'effet que ça a pu me faire. C'est un rêve de gosse, c'est le cas de le dire. C'est un rêve de gosse. Voilà. Oui. J'ai grandi avec la famille AB Productions, j'en connais beaucoup, et ça a été pour moi une grande partie de ma vie que j'ai kiffé et que je revendique, hein, parce que même si ouais, bien sûr, faut pas oublier d'où on vient, c'est important, c'est certain. C'est certain. Ah ouais. Puis après voilà, j'ai évolué, j'ai commencé à rencontrer des amis qui grattaient, qui commençaient à me faire des chansons un peu plus matures, on va dire. Ouais. Et puis voilà, je me suis beaucoup amouraché de Céline Dion. Ah et, oui. Que j'aimerais remercier un jour, mais je sais que pour l'instant c'est pas prévu que je la rencontre, mais c'est quand même grâce à elle et à l'effort que j'ai pris seul dans ma chambre à passer des 6 voire 8 heures par jour à forger ma voix pour atteindre des notes très hautes. Et je me suis toujours dit, il faut que je fasse comme elle, parce que j'étais en telle admiration devant sa justesse de voix. Je connaissais Céline Dion avant même que les gens la connaissent vraiment en France. J'étais tombé sur un vieux CD qu'elle avait sorti quand elle avait 13-14 ans. Ah oui. Et où il y avait d'amour et d'amitié. Oui, dedans, c'est d'ailleurs. ça, c'est ce que j'allais dire, oui. Oh là là, et je me suis mangé toutes ces chansons par cœur, et ça a forgé ma voix. Mais j'ai vraiment travaillé, hein, parce que j'aurais pu ne pas y arriver, mais j'ai vraiment bossé, et ça, franchement, pour moi, ça a été mon mentor, tu vois. Mon mentor vocal, ça a été elle. Je pense que quand on est convaincu par quelque chose, qu'on est passionné, on lève des montagnes, hein, par passion. Exactement. Hein, effectivement. Hein. Exactement. Et pour en revenir... Voilà, c'est plus dans l'esprit je me retrouve beaucoup dans Calogero. Donc, énormément dans Calogero, oui. de par la voix, la façon d'interpréter. On m'a souvent dit qu'il y avait des similitudes, et beaucoup sur l'écriture des textes. On a vraiment la même façon d'écrire les textes, de tourner les mots, un peu biscornu, tu vois, à double sens. Je vois. Faut relire plusieurs fois les textes pour se dire, mais de quoi il parle au juste, de ça ou de ça, tu vois. Ouais, mais c'est bien que ce soit. Chansons mystérieuses. C'est bien que ce soit comme ça, tout à fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Dorothée, du coup, elle a duré, parce qu'il y a eu d'abord l'époque de Récréa 2, sur Antenne 2 à l'époque, oui. Puis il y a eu le Club Dorothée, qui a été un gros succès. Voilà. C'est là qu'il y avait le plus d'adhérents au niveau d'un club de jeunesse, d'une association de jeunesse, entre guillemets. Ça, j'ai entendu ça aussi. C'est ça. Et puis, faut pas oublier que c'est la record woman des Bercy. Devant Johnny, devant Mylène Farmer. C'est vrai. Elle a fait 60 Bercy avec 17 000 spectateurs à chaque fois. C'est un record woman, pardon. Et c'est quand même, c'est chouette, hein. C'est complètement chouette. On est en train de vanter Dorothée, là, j'adore, on est parti sur un sujet que je pourrais en parler 3 heures. Mais c'est passionnant. Tu sais, notre époque, parce que je suis de la même génération que toi, hein, notre époque, elle est formidable, elle est pleine de belles choses, de super moments d'adolescents, même d'enfance. Voilà, c'est vraiment... Pourquoi les années 80 marchent toujours, Nico, aujourd'hui, hein, quelle que soit l'occasion où on met de la musique? Il y a des raisons, hein. Oui, des raisons. Parce que c'est des évidences, c'était des chansons avec beaucoup de sens, hein. On a beau dire des chansons faciles. C'est ça. Ah ouais, mais quand on se penche bien sur un texte, par exemple, tu vois, j'adore les gens qui sont en train en ce moment de reprendre les années 80, par exemple version piano. Moi, j'ai eu l'occasion l'autre jour de chanter Voyage version piano. Ah oui. Eh bien, la chanson,
il y a certaines personnes qui ont dit d'avoir découvert le sens de la chanson grâce à cette version. Ah, Tu c'est vois, c'est fou, formidable ça. comme quoi les mots dans un contexte musical peuvent être complètement différents et perçus différemment en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est Ouais. dingue, c'est dingue. Moi j'adore. Complètement, complètement. Alors, on va aborder dans un instant quelques années par-ci par-là de ton parcours. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une première pause musicale avec un titre Pas de qui souci. s'appelle Attends ta flamme. Ah, une grande histoire. Une grande histoire. Dis-nous un petit peu plus sur la chanson, si tu veux bien. C'est pas très positif puisque Attends ta flamme, j'avais échangé avec toi en privé sur ce titre qui me tient beaucoup Ouais. à cœur, qui est très longue, mais on n'a pas voulu, comme je t'avais expliqué, en couper un seul morceau. C'est par rapport aux attentats de 2015 qui se sont passés C'est ça. et ça a été l'apocalypse pour tout le monde dans les cœurs, dans les esprits et moi cette chanson je l'ai écrite un quart d'heure après le Flash Info. Face aux images qu'on voyait du Bataclan, du Stade de France, des terrasses de café, j'étais en pleurs et il a fallu que j'écrive. Tu vois, comme quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, même dans le désespoir ou dans des périodes noires, là par contre c'est limite le crayon qui est venu comme un aimant à ma main, tu vois, ça a été... Et puis j'ai écrit et je me suis promis un truc en mettant fin, je m'amuse toujours à mettre fin après chaque écriture de chanson. Ouais. J'ai dit, je ne changerai pas un mot. Même si je me dis en relecture, j'aurais peut-être pu placer ça là ou là. J'ai dit non. Parce que Non, là, c'est tu vraiment l'as pris. la seule chanson que j'ai écrite vraiment avec mon cœur. Voilà, tu l'as pris à l'état pur aussi, à chaud, je dirais, Oui, entre guillemets, à chaud. juste après avoir vécu le truc. Et donc, Ouais, vu ta sensibilité et vu le bouleversement de tes émotions, t'as été inspiré tout de suite et t'as Ah voulu oui. que la chanson reste à l'état brut, telle qu'elle était, pour qu'elle soit la plus proche possible des émotions que t'as vécues à ce moment-là et de ce C'est que t'as ça. voulu dire, en fait. c'est ça. Ouais. Exactement. Eh ben, c'est Ça, en tout très bien cas résumé. une belle façon de la présenter et une bien belle histoire, malgré la tragédie que ça a été, bien entendu. Oui. Voilà, oui. Voilà. Eh bien, on va écouter Attends ta flamme tout de suite. On se retrouve immédiatement après. À tout de suite, Nico. Merci. Un moment d'innocence, un café en silence, une musique, une audience, un public en alliance. Et tout Paris s'en va, s'en vient, tout laisse sourire en son divin et s'installe. S'il y a rien, une accolade, l'union serein. Et puis, soudain, c'est le déclin. Attends ta flamme, elle va briller. Attends ton âme, va s'envoler. Et si la peine est là sur terre, nous on est là, on va se le faire, ce combat qu'on criait naguère. Votre départ sans lendemain ne signera pas une fin. Flash spécial, on se sent mal, en plein délire, inabordable, c'est si fatal et si brutal, toutes ces balles si colossales, vos vies sont parties en poussière, et là ne reste que la prière, et puis le constat qui s'éclaire ne fait qu'amplifier la misère, nos larmes, nos doutes, nos peurs en route. Attends ta flamme,
Attends ta flamme. Bel hommage en tout cas aux victimes du Bataclan. Une histoire qu'on aimerait ne plus voir du tout se reproduire, hein, n'est-ce pas Nicolas? Oh oui, mais bon, on passera le sujet, mais il y en a tellement eu d'autres entre-temps. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, et même le Covid n'empêche pas ça, hein, parce qu'il y a eu quand même encore des tentatives à droite et à gauche. Hein. Encore avant, c'est avant-hier, hein, à Rambouillet. Oui, Voilà, c'est non, catastrophique. c'est plus avant-hier. Enfin bref, c'est ces derniers jours. Voilà, une pauvre femme, voilà, d'un commissariat, secrétaire, Ouais. qui se fait égorger, voilà, au nom du djihadisme. Enfin, bref. Ah là là. Bref. Ouais, c'est vaste débat, on va dire. Voilà. Oui, passons. Hein. Passons. No comment. Ok. Oui. Alors, par rapport à ton parcours, moi j'ai lu que, par exemple, en 1994, Oui. tu avais eu une signature par un producteur avec un titre qui s'appelait Nous c'était, C'est et ça. que tu t'es retrouvé 3e au Midem du disque à Cannes avec la catégorie Top de l'espoir. Ouais, c'est ça, en 95 du coup. C'est Ouais, 95? Ah non, non, mais t'as raison. En 94, en fait, la chanson m'a été présentée, pardon, et a été enregistrée. Oui. Mais elle a été présentée au Midem de Cannes en 95. Dans Ouais. la catégorie Top de l'espoir où je suis arrivé 3e. 3e. Bon, ce qui est déjà une très très belle chose, hein. Puis le Midem à C'est un Cannes. super souvenir parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Les gens au Midem, c'est que des grosses pointures. Hein. C'est Oui. pas des gens de l'ombre. Hein. Bah, je C'est pense pas des qu'on a. débutants. On a fait le zoom, je vais dire, surtout sur le festival de Cannes, hein, du cinéma. Enfin, Ouais, voilà. C'est ça. beaucoup ça C'est maintenant, ça. tu vois. Complètement d'accord. Ouais. Alors, donc ça, c'était aussi, donc une bien belle expérience, bien entendu. Alors, en 95, tu sors un CD de titres que tu vends quand même à 20 000 exemplaires et qui est diffusé sur les radios nationales françaises, notamment. Ouais, c'est celui-ci, ouais. Nous, c'est ça, exactement. D'accord, c'est Nous c'était que tu as vendu à 20 000 exemplaires. Et ben, suite en fait à la participation au Midem, Ouais. il y a eu une campagne nationale de diffusion radio et du coup voilà, ça a été chouette quoi. C'était une expérience super sympa quoi. Oui, ça a dû être surprenant pour toi d'un coup de voir que Oh là. comme ça toutes les radios avaient envie de diffuser le titre. Mon Ouais. Dieu. Surtout que j'étais jeune, donc tu prends ça un peu de plein fouet. Et puis bah, comme c'était mon rêve, t'es partagé entre l'euphorie C'est de ça. te dire bon alors attends, faut que je garde les pieds sur terre parce que tu peux vite aussi un peu un peu Attraper la grosse avec tête. ouais, Ouais. j'aime pas ce terme-là en fait parce que je l'ai pas eu si tu veux, mais j'ai quand même eu ce sentiment de se sentir un peu au-dessus des autres, d'avoir réussi, et puis j'ai vite Oui. été vite remis au taquet par mon entourage et puis moi-même qui voyait que c'était nul de faire ça de toute façon. Ça va pas durer longtemps, hein. Mais moi j'ai l'honnêteté de le dire. Ouais, mais bien sûr, c'est ça. Bah, je pense qu'il faut J'étais savourer. gamin, hein. Il faut savourer les choses à leur juste valeur, hein, c'est certain. C'est ça. Il faut se réjouir. Après, il faut pas perdre le sens des réalités. Ça, c'est le plus difficile parce que des fois, les gens se laissent emporter et Ouais, attrapent et puis quand du tu tout. reviens à la réalité, c'est encore plus douloureux. C'est ça, exactement. Ah ouais. C'est vraiment ça. Et alors ici, pour continuer le parcours, en 1996, alors là, tu passes sur France 2 à la chance aux chansons avec Pascal Sevran. Ouais. C'est ça. Ça, et ça s'est passé comment? Qu'est-ce que tu as vécu? Tu peux nous raconter un peu? Ouais, c'était une bien belle expérience. D'être reçu déjà dans les studios de France 2, voilà, d'être reçu de la même façon qu'était le jour où je suis passé, si je dis pas de bêtises, il y avait Marie-Myriam, Ah, Marie-Paul Bell, François Valéry, voilà, des gens connus à l'époque quand même. Donc, Oui. j'ai été reçu en fait de la même façon qu'eux. Donc déjà, moi, ça me gênait, quoi, parce que moi, je me suis dit, je viens limite en spectateur et pas en tant qu'artiste. J'avais pas encore intégré le fait que je sois un artiste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, c'est ça. Oui, bah tu étais toujours dans ta passion, mais sans pour autant réaliser, enfin, ou s'auto-identifier comme artiste, quoi. C'est ça, mais je pense que c'était déjà le côté de l'humilité qui émergeait de plus en plus chez moi, parce que je savais qu'il fallait jamais se réjouir de rien, que du jour au lendemain,
tout peut changer et qu'il faut savourer l'instant présent et puis pas en faire des caisses, tu vois. Simplement ça. Moi, je dis, il faut toujours se rappeler d'où on vient, même si je l'ai déjà dit en début d'émission. Ah, Parce que si tu oublies ton public, si tu t'éloignes des gens, après, ben, quand ça se casse la figure, c'est pas à souhaiter, hein, mais avec le label ou la maison de disque ou quoi, ben, tu t'aperçois que c'est vachement triste de plus avoir ta relation avec le public, en fait. Ah oui, complètement. Et avec tes fans. Et oui. Ah oui, donc oui, c'est pour ça que je suis arrivé là comme ça, bonjour, tu sais, limite. Bah oui. Limite à lever le doigt, je suis Monsieur Allègre. Ah, on vous attend, la loge est là, ta. Bah, ça reste une super belle expérience, hyper stressante. Oh là là, mon Dieu. Bah hyper oui. stressante même. Oui, c'est France 2, quoi. C'est pas n'importe quoi. Et puis face à un Pascal Sevran, quand même, paix à son âme, hein, qui a fait énormément de belles choses C'est pour vrai. les artistes moins connus, faut C'est quand même vrai. le souligner, mais très 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 sectaire, tu vois, très avec une rigueur Oui. que t'avais comme moi 16-17 ans ou que t'en avais 40, quand il te demandait de le regarder dans les yeux, il te faisait le signe avec les deux doigts face à ses yeux, genre c'est ici que ça se passe. Tu vois, tu prenais ça de plein fouet, t'étais là, oh mon Dieu, on est où là? C'était le fils de Patachou aussi. Patachou qui a joué dans plusieurs séries, notamment sur TF1, etc. Il y avait aussi cette Ouais. rigueur du côté de sa maman, Patachou. Mais oui. Ouais. Mais à côté de ça, c'était un homme, tu vois, c'est un homme que moi j'ai été trouvé quand il était venu au Mans faire un spectacle au Palais des Congrès pour les personnes âgées. Ouais. Et j'avais décidé d'aller le voir parce que je savais que la chanson, on pouvait avoir sa chance, à le dire. Ouais. Et puis bah j'avais été demandé au culot, j'étais tombé sur un monsieur et puis j'étais bien tombé parce que c'était son agent. Oui. Et j'avais dit bonjour, je suis Nicolas Allègre, et puis j'avais tendu une cassette. Ouais, Et c'est bien ça. avec ça. Non, le CD de titre, pardon. J'avais tendu le CD de titre de Nous C'était, justement. Ouais. Voilà, j'aurais bien aimé le remettre en main propre à Pascal Sevran. Bon, ça m'a coûté beaucoup d'être capable de le dire. Ah, le c'est faire. pas évident de franchir le pas, hein, c'est sûr ça. Bah, je m'attendais surtout à ce qu'on me flanque la porte au nez, tu vois, du Palais des Congrès. Alors déjà, on m'a dit, bah, écoutez, assiste au spectacle, et puis on va voir après. Si vous avez du monde avec vous, c'est pour moi, c'est gratuit. Bon, bah, d'accord, on assiste au spectacle. Et puis bah après, il m'a dit, bah écoutez, si vous avez 2 minutes, Pascal veut bien vous recevoir dans sa loge. Oh, bah, j'ai dit, bon, d'accord, j'y vais. Puis bah, j'y ai présenté le CD, et c'est là que j'ai vu un peu la froideur de l'homme. Mais je Ouais. pense qu'il aimait avoir ce côté-là pour se crédibiliser, pour peut-être se préserver, tu vois, pour se donner une espèce d'autoprotection, parce que malgré tout, ça restait quelqu'un d'hyper fragile. D'accord. Ça se voit. Et puis bah, il a pris mon CD, il a dit bon bah si c'est comme tous les autres, ça se trouve je le foutrai à la poubelle et puis il y aura pas de suite. Mais Voilà c'est ce qu'il bien a dit. mais c'est bien que tu nous racontes tout ça parce que les gens disparaissent et tout et parfois ben on ne sait pas tout. Alors on aime bien d'avoir une petite anecdote de dire tiens bah j'ai vécu ça avec lui ou des choses Bah comme ça. ouais. C'est bien aussi. C'est sûr. Bah ouais. Hein? Donc, du coup ils ont écouté ça dans leur voiture quand ils ont quitté Le Mans pour retourner sur Paris. Ouais. Et puis bah son agent il m'a recontacté le lendemain. Il m'a dit vous venez faire un essai sur le plateau de la chanson et donc j'avais choisi une chanson de Michel Delpech, Pleurer le chanteur, ça s'appelait. Ouais. Et j'avais fait donc l'audition avec juste à côté du pianiste, Pascal Sevran à l'autre bout du piano à queue. Et c'est là justement il me demandait de le regarder dans les yeux pendant que je chantais. Ah. Il a dit oui, très belle Impressionnant. voix. Mais alors le choix de la chanson laisse à désirer, alors que c'était son agent qui me l'avait proposé la chanson. C'est Mais extraordinaire j'ai ça. pas- Alors tu vois, j'ai même pas dit mais c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai rien dit. J'ai dit oui. Bah écoutez. T'as raison, il si faut ça vous rester plaît posé. pas, Oui. je peux vous faire plein d'autres chansons. Il m'a dit oui, j'ai des idées de chansons. On va vous faire chanter quelque chose de. J'ai mon idée. Et bien, me voilà, recontacté 3 semaines après toujours par son agent. Ouais. Il m'a dit on a choisi une chanson pour toi parce qu'on pense que c'est dans tes cordes. Et voilà, on fait une émission sur les voix étranges et les voix surprenantes. Oh là, je dis, j'ai pas une voix étrange. Et il me dit tu vas chanter du lyrique. Il avait détecté chez moi une partie lyrique que j'avais pas encore explorée. Ouais. Et me voilà à chanter l'Ave Maria de Schubert, qui n'est pas quand même une chanson basique. Ouais. Et ça l'a fait. Ça l'a vraiment
même très bien fait, puisque après je me suis penché sur le lyrique et j'ai chanté du corse en lyrique. Formidable. Tu vois, comme quoi, un homme très respectable quand même, qui décèle des choses chez les gens que même ne soupçonne pas. Ouais, mais c'est Donc, ça. on Hein. garde une très belle expérience. C'est ça, Moi, un très très belle bon, quelqu'un qui a un très bon ressenti. Alors la deuxième pause musicale de cette émission, ce sera sur une note inconnue. Ah. Alors un petit mot sur cette chanson. Dis-nous. Alors c'est une chanson avec un petit peu moins de reflet d'une histoire qui m'est propre ou autre. C'est une histoire qui peut parler à tout le monde. Ça parle des rêves et des cauchemars. Ouais. Surtout des cauchemars qui peuvent nous envahir la nuit et nous déstabiliser le jour. Et de tout simplement se rapprocher de l'être aimé pour le serrer dans ses bras et puis vous faire passer ce cauchemar qui peut peut-être relater des faits qui sont passés dans votre vie et que vous avez l'impression de revivre. Ouais. Voilà, vraiment, sur une note inconnue, voilà, parce que l'inconnu, c'est la nuit, tout est inconnu et on maîtrise rien la nuit, quoi, de notre esprit. Ouais, eh ben c'est une bien belle explication sur cette chanson. Avant d'enchaîner la chanson, je voulais juste te dire que Spy vient de me faire passer dans le groupe de discussion un article D'accord. sur Nicolas Allègre, vendredi 19 à la Chanson de Ouest France, du 19 avril 96, visiblement. Je viens de le voir ici. Et j'ai Candice qui me dit ça ne m'étonne pas avec la voix que tu puisses chanter du lyrique. Voilà. Ah, merci Candice, c'est adorable. Voilà. Très très gentil. Eh bien, on se Ça retrouve après cette jolie chanson sur une note inconnue. C'est tout de suite. À tout de suite, Nico. À tout de suite. Quand tout est frais, à peine éclos, quand tout est frêle et devient chaud. Si je m'élève, te tourne le dos, comment se dire que c'est si beau? Monde rempli de magie, de folie, de stratégie. Je cueille ce jour à tour de rôle, tout devient vrai, c'est si drôle. Et je marche sur une note inconnue et flanche sur un jeu suspendu. Oh, oh. Tout en lumière malgré la nuit, c'est ce mystère-là que je suis. La boule au ventre, la peur soudaine, je déambule et ça me gêne. Et d'un seul coup le bien revient, c'est mes histoires, pas mon destin. Et je reste sur cette note inconnue, car je suis roi de cet imprévu. Et quand mes yeux revoient le jour, soit je palpite, soit je savoure. Me revoilà dans cet endroit, je suis bien là, tout est étroit. Et je reprends course froid, mais je suis roi, je me rebats. C'est ma lueur que j'impose, transpose et suppose. Et me voilà maître des lieux, ces moments-là sont mes aïeux. Si l'on ne contrôle pas ces nuits, rien nous empêche de s'éveiller. Si pour pouvoir bien avancer, même si c'est ainsi qu'est fait la vie, suffit de garder le sourire. Et si ce matin quand tu t'éveilles, pour toi rien n'a son pareil, je te le dis, tout ce qui vit de cette nuit, dans cette nuit, ouvre les yeux, regarde-moi, je te rassure, moi vraiment là. Et je marche sur une note inconnue
suspendu. Tout en lumière malgré la nuit, c'est ce mystère-là que je suis. La boule au ventre, la peur soudaine, je déambule et ça me chaîne. Et d'un seul coup le bien revient, c'est mes histoires, pas mon destin. Et je reste sur cette note inconnue, car je suis roi de cet imprévu. Et quand mes yeux revoient le jour, soit je palpite, soit je savoure, soit je savoure. Sur une note inconnue, une bien belle chanson de Nicolas Allègre. Voilà. Ben, merci en tout cas pour cette belle chanson qui fait chaud au cœur, hein, Nicolas. Oh, bah de rien, c'est moi qui te remercie. Voilà, beaucoup. c'est avec grand plaisir. Ok, bon, eh bien, en tout cas, ça t'a surpris, hein, l'article en question, parce que je te l'ai fait passer entre-temps. Hein. Mon Dieu! Spy, la personne qui retrouve les carrières de tout le monde. Ah, j'adore. Aïe, aïe, aïe. Merci Spy, en tout cas, bah, c'est super sympa de nous avoir je la fait passer remercie. l'article. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est clair. C'est adorable. Ouais, complètement. Alors ici, il y a des collaborations avec plusieurs compositeurs que tu as eu, notamment. Ah oui, bien sûr. Hein. Outre Géraldine Potron, qui a collaboré notamment avec Hélène Ségara et TF1. Qui d'autre a collaboré avec toi? Géraldine a fait beaucoup de projets avec toi aussi? Alors c'est simple, quand tu prends l'album, c'est les toutes premières chansons, donc À bord de toi, Sur une note inconnue, Oui. 3 mois que j'ai écrit pour mes filles, Oui. et Dégage. Voilà, c'est 4 chansons, 4 pépites qu'elle m'a offert, j'ai envie de dire, parce qu'elle l'a fait avec ses tripes, avec son cœur et avec son talent surtout. C'est ça. Et je lui ai apporté les textes et tout de suite, c'est fou, mais je lui ai envoyé le texte et 2-3 jours après, elle avait déjà la mélodie qu'elle m'a envoyée comme ça, où elle chantonne dessus pour me faire voir ce que ça donnait. Et à chaque fois, il n'y a pas eu une seule chanson où j'ai dit « Ah non, ça, je voyais pas ça comme ça » ou « Non, ça a toujours été... Un bon feeling et une poil bonne dans le mille. harmonie. Vous vous êtes compris tout de suite, artistiquement Ah oui, et puis en même temps, émotionnellement. Ouais. c'est une magicienne de la composition. Je crois que c'est vraiment essentiel d'avoir le même feeling, de se comprendre comme ça au travers des émotions et de ce C'est qu'on ça. a envie d'exprimer. Je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner, en fait. Hein. Ah bah oui, Artistiquement. voilà, si ça ne matche pas avec une personne, tu feras pas quelque chose de sincère Non, et tu feras pas quelque chose d'efficace. c'est vrai. C'est totalement C'est ça. pas possible. C'est totalement ça. C'est pas possible. Alors j'aimerais aborder avec toi un sujet pas très gai, mais je pose la question à tous mes invités, puisque c'est l'époque. Quel est ton avis sur la situation actuelle du Covid par rapport au monde artistique et au public qui est privé de spectacle, du coup? Oh, t'imagines ma réponse. Bah oui, à peu près, oui. Qui va être semblable à beaucoup, bah, c'est la frustration. D'autant que moi je suis assez frustré parce que mon album en fait est sorti juste avant l'annonce du premier confinement, donc il y a plus d'1 an maintenant, Oui, puisqu'on est quasiment en mai, donc c'est on ça, peut dire plus d'1 an. c'est ça. Donc avec plein de dates de projetées, et Spy en sait quelque chose, puisqu'elle devait venir, j'avais un showcase de programmé chez Cultura quand même, qui est pas un petit magasin, ils m'ont proposé ça m'avait énormément touché, je m'en réjouissais. Et donc pour moi cet album-là, en fait, pour moi il est en ce moment il est un petit peu sous hypnose, tu vois, il est là, il est physiquement là, chez moi, il dort parce qu'en fait Mais il a oui. pas la visibilité et la promotion qui était prévue, qu'il est. Donc quand tout va reprendre, j'espère vite, mais je reste quand même sur mes gardes. Je présenterai un album en fait comme s'il venait de sortir alors qu'il a vu le jour en janvier 2020 quoi. Il a même été pressé C'est ça. en novembre 2019. Tu passes aussi par des plateformes, j'imagine. Ah oui. Alors par contre l'album en lui-même tel qu'il est,
il n'est pas disponible sur les plateformes. Ok. C'était prévu, mais comme il y a eu ça, je me dis, je peux pas me permettre aujourd'hui d'avoir plus des milliers d'exemplaires chez moi stockés de CD physiques et de le mettre en téléchargement, même payant, qui sera forcément moins cher mais c'est même pas l'histoire de se faire de l'argent, c'est que je serais frustré en fait que les gens découvrent mon album en version numérique et non pas qu'il l'ait dans les mains comme c'était prévu. À chaque concert, c'est là où tu vends le plus nous les artistes plus de l'ombre, moins médiatisés. On sait très bien que là où on vend le plus d'albums, c'est quand on fait un concert et qu'à la fin, on prend 1 heure pour vendre les albums, les dédicaces et compagnie. Je te rejoins complètement. Je te rejoins complètement là-dessus parce que tu vois, même dans des plus petits spectacles, ici en Belgique par exemple, à la fin, les artistes amateurs, quand ils ont un CD, le public, il aime bien pouvoir, s'il a apprécié, acheter le CD à la sortie, tu vois. Donc, mais je rejoins complètement ton opinion là-dessus. C'est normal, ils t'ont vu déjà d'une. Ouais. Et t'as échangé avec eux. C'est tu ça. leur as chanté tes chansons. Ouais. En live. Ils vont accrocher sur une ou plusieurs, et puis moins sur d'autres, mais peu importe. Et après, ils veulent forcément partir avec pas tous, mais beaucoup veulent repartir avec un souvenir. En fait, c'est comme un souvenir, tu vois. C'est comme quand tu vas te balader à la mer et que tu vas acheter ta boule de neige avec le paysage que tu as visité. Mais oui, complètement. Voilà, est-ce que tu es... Pour l'instant, mais les chansons sont disponibles quand même sur les plateformes. La plupart des chansons sont quand même disponibles, mais l'album en lui-même, tel qu'il est là, il n'est pas présent pour l'instant sur les plateformes de téléchargement. D'accord, ok, c'est bien noté. On parlera tout à l'heure de comment on aura la possibilité de te le demander, de le commander, ce genre de choses, un petit peu plus tard. Ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'il y a des sujets, quand tu écris dans les textes, auxquels tu es plus sensible, auxquels tu as plus envie d'écrire, tu accroches plus ? Oui, les sujets. Après, j'en ai beaucoup. Hein. Moi, je peux parler de tout et de rien dans mes textes. Tu vois, on parlait d'attentats. Voilà, tu peux passer de parler d'attentats et puis le lendemain parler d'amour, parler du harcèlement, parler. Donc l'actualité. On peut dire que l'actualité te fait réagir assez rapidement sur un texte, par exemple. Tout à fait. Et en même temps, je me suis vu écrire des textes qui n'ont jamais été mis en musique, que j'ai toujours sur mes archives des cahiers où j'étais plus jeune, où j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire dans les années 2000, pas avant. Ah ouais. Et aujourd'hui, des chansons qui traitent de sujets à l'époque qu'on ne parlait pas, mais qu'on parle aujourd'hui. C'est ça. Complètement. Donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup de ressenti en fait sur la vie, donc le harcèlement, moi, je peux en parler parce que j'en ai vécu, je l'ai vécu et donc j'en ai fait une chanson à l'époque qui n'a pas été mise en musique, mais alors que à l'époque on n'en parlait pas du tout, c'était tabou, on savait pas ce que c'était le harcèlement scolaire alors qu'aujourd'hui on parle que de ça et c'est très bien. D'autant que c'est beaucoup amplifié maintenant sur les réseaux sociaux, et que ça amène à des situations dramatiques. Donc, si on n'en parle pas maintenant, on n'en parlera jamais. Tu vois, c'est aussi ça. Ah oui. Effectivement. Je suis bien d'accord. Et alors, quels sont tes prochains projets ? Est-ce que, en dehors de l'album dont tu viens de nous parler, est-ce que tu as des projets qui se dessinent malgré la difficulté du calendrier, organiser des concerts, des choses comme ça ? Il y a des petites choses ? Non. Des gros projets, non. Des projets, j'en ai toujours plein la tête. Ouais. Mais je vais revenir au fondamental pour moi en ce moment, c'est que cet album purée est le parcours que je lui avais dessiné. C'est ça. Qui n'a pas pu avoir lieu. Donc, je ne veux pas me projeter sur un nouveau projet avec l'esprit de me dire que mon album, en fait, en gros, il a servi à rien. Tu vois ? Je comprends. Je veux vraiment lui laisser sa place à part entière. Ouais, c'est vraiment ça. C'est honnête de ma part. Je pourrais me dire, allez, de toute façon, maintenant je suis habitué. Moi, je le connais par cœur, l'album. Allez, hop, je fais des nouvelles chansons. Et puis, mais en fait, en gros, il n'aura jamais été
Je pense dans qu'il les faut, mêmes personnes. voilà, il faut bien finir ce qu'on a commencé avant de, parce que sinon Bah ouais, on peut pas faire la route tranquille en sachant pardon qu'on a laissé derrière soi quelque chose qui est pas terminé, c'est certain. c'est ça. En fait, c'est ce goût d'inachevé qui C'est est ça. frustrant pour moi. J'aime bien aller au bout des choses. Donc, même si j'en ai vendu, il a pas circulé chez les gens comme c'était prévu. Comme c'était Donc, prévu. voilà. Donc c'est ça. Mon projet, en fait, ça va être drôle, mais mon premier projet, ça va être que mon album ressorte. Ben oui, et oui, la renaissance quoi. C'est exactement Après ça. la mise entre parenthèses due à cette sale situation. Exactement. Effectivement. Alors, la troisième chanson qu'on va passer, tu l'as évoquée il y a Ouais. quelques instants, elle s'appelle 3 mois. Merci oui. pour ce choix. Et oui, 3 mois donc pour tes 3 filles, du coup. C'est ça, exactement. Hein, donc tu leur exprimes en fait ton ressenti, la chaleur de votre relation, de Exactement. l'amour entre un La père et joie ses d'être filles. père. Oui, oui, oui. Comme je te comprends. Comme je te comprends. Ouais, ouais, complètement. Allez, on va écouter cette belle chanson. On se retrouve tout de suite après pour la suite de l'interview. Merci. Petite bulle dans l'océan, grande cellule m'appartenant, petit être de lumière, mon oxygène, mon eau, ma chair, comme si vous étiez inventé pour m'aider, m'aimer, me sauver, que j'aime entendre vos jolies voix qui incarnent le mot papa. 3 mois de toi à moi, 3 fois plus en mémoire. Je redirai 1000 fois que c'est bon d'être là à vous regarder, vous sentir, vous respirer. Vous êtes le fruit de mon avenir, mes piliers, mes sourires. Mon ASH, définition de vos prénoms, comme un sillon pour avancer, pour exister, et tellement fier d'y être père. Chaque instant, je me faufile, être présent comme un fossile. Mes petits frissons là dans ma tête et qui jamais ne s'arrêtent. 3 mois de toi à moi, 3 fois plus en émoi. Je redirai 1000 fois que c'est bon d'être là à vous regarder, vous sentir, vous respirer. Vous êtes le fruit de mon avenir, mes piliers, mes sourires. C'est si bon comme le dit la chanson, mais folie à vous seul, je dis oui. Ok girls, en anglais c'est plus fun, mais en amour un seul mot de velours dans mon cœur. I love you, my daughters. 3 mois de toi à moi, 3 fois plus en moi. Je redirai 1000 fois que c'est bon d'être là à vous regarder, vous sentir, vous respirer. Vous êtes le fruit de mon avenir, mes piliers, mes sourires. Mes filles, je vous aime.
au plus profond de mes veines. Quelle bien belle chanson, 3 mois. 3 mois en hommage de 3 superbes filles qui appartiennent à Nicolas et à leur maman aussi, hein, bien entendu. Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, un bel hommage paternel. J'y suis très sensible parce que c'est quelque chose qui me touche de près dans ma vie aussi. Merci Nico. Et même Spy dit que franchement, c'est une très belle chanson. Voilà, et que ça la touche énormément. Candice aussi nous dit c'est une très belle chanson, j'ai 3 filles. Voilà, t'as que de beaux témoignages. Un petit coucou à Thierry Weiss également du groupe Cabot qui nous rejoint dans le groupe de discussion. Sois le bienvenu parmi nous. Voilà. Je lui souhaite bien le bonjour aussi. Ouais. Candice nous dit il y a un côté Phil Barnet, je trouve. Ah ouais? Ouais. Dans la chanson. Bah écoute. Ah oui. C'est possible. Peut-être qu'elle pense à la chanson. Son gros succès, un enfant de toi, son gros succès. À Phil Barnet, tu sais la chanson qu'il a sortie, peut-être ça. Bah oui, non, je la connais bien, mais je pense, on va peut-être voir ce qu'elle en pense. Je pensais qu'elle parlait. Mais quand j'ai le mal de toi. Ah, François Feldman, ça. Ouais. Non, c'est moi qui dis ça. Bon, ok, d'accord. C'est pas grave. Rendors-toi. Ok. Allez, on continue l'interview. Bon. Alors, ce que je voulais te demander, par exemple, le lien de tes pages. Où est-ce qu'on peut voir Nicolas Allègre sur Facebook, sur YouTube, à droite, à gauche? Exactement, sur YouTube, hein, ça peut pas être plus simple. C'est Nicolas Allègre. Alors, par contre, le petit piège sur YouTube, c'est que en fait, quand j'ai distribué mes chansons sur les plateformes de téléchargement, YouTube, c'est incrusté à je sais plus en quelle année. Ouais. Et moi, je n'avais pas vu. Il aurait fallu que je décoche une case, etc. Donc du coup, ça a créé des chaînes qui ne m'appartiennent pas. Ah, c'est formidable. Donc, ça. Souvent, il y a des gens qui me disent j'ai trouvé ta chaîne, mais il y a quasiment rien dessus. C'est bien la chaîne où tu as 40 abonnés? Non. Alors ça là, c'est pas la mienne. Alors je demande souvent, envoyez-moi le lien. Et j'ai fait des demandes auprès de YouTube pour que ça soit enlevé, mais non, c'est pas possible. Donc c'est bien, il faut taper Nicolas Allègre et c'est, de toute façon, il y a une photo de couverture et une photo de profil et il y a vraiment je ne sais combien de vidéos dessus et au niveau des abonnés, je suis à 600 abonnés à peu près. Donc c'est celle-ci qu'il faut prendre en référence. Je vais donner un exemple tout bête. Si on veut s'y retrouver, on peut taper par exemple À bord de toi, la chanson, et on va tomber automatiquement sur le bon clip. Eh ben non. Non, même pas. Ah bah non, c'est formidable ça. Nicolas Allègre À bord de toi, tu vas atterrir sur, tu vas avoir trois trucs différents qui vont être proposés. Un avec le clip où là ça renvoie sur la bonne chaîne, tu as complètement raison. Mais mais il va pas forcément se placer en premier. Ça dépend des jours, tu vois. Ouais. Ah ouais. C'est voilà les joies des réseaux sociaux, on aime bien. Ouais. Bon, en tout cas, le mieux pour être sûr, et là on verra les bons liens, c'est quand même d'aller sur ta page artiste Facebook, par exemple. Ah oui, voilà, parce que là il y a tous les liens officiels voilà. qui vous redirigent au bon endroit, oui, complètement. C'est encore le mieux. Et puis vous pouvez aussi écrire à fmmradio@gmx.fr. C'est avec plaisir qu'on vous orientera sur la bonne page de Nicolas sur Facebook ou la bonne chaîne sans aucun problème. C'est important quand même les réseaux sociaux, Nicolas. Ah oui, autant il y a beaucoup de pièges et de malfaçons et un petit peu je dirais des gens pas forcément bienveillants. Par contre, en tant qu'artiste, c'est une énorme chance de visibilité, quoi. Ouais. Faut pas non plus se leurrer. Complètement. C'est important, mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant et puis il faut communiquer régulièrement aussi. Ça s'entretient, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que tout le monde, même des artistes très connus, ne sont pas sur les réseaux, n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à se forcer ou ils n'arrivent pas à... Et ça peut se respecter, hein, ça peut s'entendre. Hein. Il peut y avoir une peur aussi, ouais. Il peut y avoir une peur des conséquences ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Moi, non, ça me fait pas peur. On peut pas plaire à tout le monde. On sait très bien qu'on peut être face à des commentaires qui peuvent faire un peu de mal et blesser, mais faut arriver à se forger une carapace et passer outre.
C'est Pas ça. répondre, surtout pas rentrer dans les explications, les trucs, parce que non, c'est pas possible. Ouais. Par contre, voilà, c'est de manière générale, c'est quand même très très bienveillant, quoi. C'est ce qu'on peut lire sur les vidéos, par exemple sur YouTube, c'est des commentaires super bienveillants et encourageants même. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai passé tout un temps où je les mettais pas de peur d'avoir un truc désobligeant. Et puis finalement, j'ai Normal. fini par y Je venir. te comprends. Ouais, Mais oui, je te Ouais, comprends complètement. complètement. Et donc, est-ce que ici, tu peux nous raconter un souvenir, une anecdote parmi ce que tu as vécu au cours de ton parcours musical? Oh, wow, j'en ai tellement. Enfin, Ouais. tellement qui m'ont marqué. Comme ouais, on parlait tout à l'heure de l'écriture de la chanson Attends ta flamme, pour moi ça reste un moment fort de ma vie artistique. Oui, Après, ça peut être un concert improvisé où on m'a demandé de monter sur scène parce que j'étais juste présent en tant que spectateur et que je me retrouve devant un millier de personnes Ouh là là. à avoir la chance de chanter un de mes titres parce qu'en fait j'ai sympathisé avec le gars de la régie qui était pas loin ouais, et où je me suis permis quand même, hein, faut que je l'avoue, je me suis permis de dire que j'étais chanteur et que j'admirais comment était régi le concert parce que des fois c'est pas bien régi, c'est pas bien, voilà, le timing est pas bon et moi je lui ai dit, chapeau, franchement moi si j'avais des régisseurs comme vous à chaque fois, et c'est là que j'ai dit oui parce que je suis chanteur. Oh, on va bien trouver un créneau. Et en fait, pendant l'entracte, voilà, il a annoncé au public la chance que je monte, C'est que extra, je monte sur ça. scène. C'est extraordinaire. Ouais. C'est génial. Bah ouais, donc ça reste Ouais. ça. Et puis d'être en présence par exemple, des jumelles de Premier Baiser lorsque j'enregistre un de mes premiers titres dans les années 90. Et de manger avec elle, et puis de croiser Dorothée qui dit ah bah j'aimerais bien entendre ce que t'as fait. Bah tu vois, ça voilà, c'est des souvenirs. Voilà, c'est des souvenirs forts. Mais oui, que complètement. j'adore. Complètement. C'est super, c'est génial. Alors, pour terminer cette émission, puisqu'on arrive déjà à la fin, hein, tu vois, le temps passe vite quand on s'ennuie oui, pas, ça je passe vais vite. dire. Voilà. C'est ma chanson préférée, je l'ai dit en début d'émission, c'est À bord de toi. Voilà. Et pourquoi cette chanson? Dis-moi un petit peu. Alors, À bord de toi, c'est simple. C'est une chanson. C'était la première que j'ai proposé le texte à Géraldine. Oui. Et ça raconte tout simplement le changement d'une vie, hein, du jour au lendemain, pour un amour fusionnel et passionnel et intense et vrai. Oui. Et voilà, c'est dédié à une personne. Voilà, à bord de toi, c'est plus fort que à côté de toi. C'est vrai, complètement d'accord. Voilà, on vibre ensemble, on avance ensemble, on vit ensemble et donc en gros, bah c'est juste une belle et pure chanson d'amour. Hein. Il Ouais. en faut. Complètement. Allez, on écoute cette chanson. Je vous invite également à découvrir le clip sur la chaîne La Bonne hein, de Nicolas Merci. Allègre, qui est vraiment un super clip, super sympa. Chanson très chaleureuse. On se retrouve après pour le mot de la fin. À tout de suite, Nicolas. À tout de suite. Quand j'ai aperçu cette lumière aveuglante, tu fus l'élu de cette attente. Et je me blottis dans tes bras, là c'était toi. Une nouvelle vie, un nouveau moi, et je frissonne et l'enfusionne dans cet état. Je me passionne et je plane et me pavane sur le lit de ta vie d'amour. Je suis et tu me suis, mon petit berceau de bonheur, réalité infinie. Et je flâne et je glane mon amour en ce jour qui devient clair et je savoure comme un petit bout de moi, tu es là. Et je plane à bord de toi. Et je flâne tout près de toi. C'est aujourd'hui que je vois clair, beau
mystère, mon alchimie si sincère. Mes certitudes de ces instants vont grandissantes. Tant de bonheur de tout ce temps, mon ivresse, ma caresse. Tu es mon être de richesse. Et je plane et me pavane sur le lit de ta vie d'amour. Je suis et tu me suis, mon petit berceau de bonheur, réalité infinie. Et je flâne et je glane mon amour en ce jour qui devient clair et je savoure. Comme un petit bout de moi, tu es là. Et je plane à bord de toi. Et je flâne tout près de toi. Si désormais je peux le dire, tu es mon âme, mon avenir. Si désormais je peux l'écrire, tu me condamnes à te vivre. Mon 100% moi, je me veux là, tout près de toi. Mon évidence, l'accoutumance de mes désirs si intenses. Jamais je ne donnerai cette place, celle où rien ne nous remplace. Je t'aime comme on le dit, toujours, toujours, ça c'est écrit. Et je plane et me pavane sur le lit de ta vie d'amour. Je suis et tu me suis, mon petit berceau de bonheur, réalité infinie. Et je flâne et je glane mon amour en ce jour. En ce jour, en ce jour, en ce jour. Mon petit berceau, que des mots comme ça, que des mots de tendresse et tant de chaleur sur cette belle chanson à bord de toi. Vraiment, merci Nico, hein, franchement. Allez, moi j'en redemande, non, cette chanson, elle est adorable. Hein. C'est moi qui te remercie de la mettre encore en lumière. C'est adorable. Mais oui, c'est vraiment extraordinaire. Bien écoute, on arrive à la fin de cette interview, effectivement. Je te remercie encore infiniment d'y avoir participé. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter ? Bah, déjà, c'est moi qui vais te remercier pour le temps que tu m'as accordé. C'est hyper touchant. Hein. Tu sais comment je vais. Alors c'est vrai que je m'exprime souvent. T'as remarqué sur les publications. Merci infiniment. Merci sincèrement, de tout cœur. Infiniment merci. Mais en fait, c'est sincère. C'est parce que je suis tellement. J'ai tellement besoin de te remercier, que les gens sachent, pardon. Oh là là. C'est l'émotion, ça. C'est normal. Je connais C'est ça à ça. l'antenne aussi. Hein. Mais Ouais. c'est un peu le cas là, je me retiens. C'est que les gens sachent, les gens comme toi, hein, comme Spy, même comme l'Homme Loup, comme voilà, tous ceux qui peuvent me soutenir actuellement. France Bleu aujourd'hui, enfin, tu vois, Oui. eh ben ça, j'ai besoin de dire merci, mais un merci sincère. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont simplement on va parler d'eux, ils vont liker, ils mettent merci, mais moi j'ai toujours besoin de mettre ces petits mots en plus. Merci infiniment, parce que Complètement. infiniment, ça sort des tripes, quoi. Ouais, c'est c'est vrai. sincère. C'est vrai. Tu as Donc totalement je te raison. remercie pour cet instant. Je remercie tous ceux qui m'écoutent, qui me soutiennent, aussi bien le public que les web radios, que les radios, que tous les gens qui m'entourent au niveau professionnel, et tous ceux qui m'entourent au niveau de la famille, mes proches, et puis voilà. Donc je remercie tout le monde, et puis que tout le monde se porte le mieux possible, garde le moral, parce que avec l'amour et la solidarité, on peut tout vaincre.
Voilà Ouais. ce que j'ai envie de dire. Ouais. Alors, il y a le même titre qu'on vient d'entendre qui va passer sur Radio LR dans un instant, me dit Spy. Génial. L'homme loup me dit que cette chanson est très belle, voilà, que c'est vraiment une très très jolie chanson, et il nous félicite pour cette Adorable. belle interview. Voilà, j'ai un petit message de sa part. Et enfin, Félicitations à toi, oui. voilà, et enfin Thierry Weiss du groupe Cabot, qui compare ton talent et ta voix à celle de Grégory Le Marchal. Ah, mon Dieu, ne parle pas de ça. Si tu veux me faire pleurer avant de raccrocher, Ben, y a pas de problème. je te livre en direct ce qu'on m'envoie aussi, tu vois. C'est un peu aussi ça le principe. Me comparer à Grégory Le Marchal, là, tu peux pas faire plus fort, puisque j'ai eu son papa au téléphone il y a quelques années, avant que Grégory parte. Et on devait faire quelque chose, ça s'est pas fait, mais c'est pas grave. D'accord. J'ai eu un échange avec son papa, et ça m'a suffi. Et le combat pour la mucoviscidose, parce que j'ai une élève à qui je donne une cours de chant qui est atteinte de la mucoviscidose. Oh, Donc ok. c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et j'ai un petit gros nœud dans la gorge là. Ouais, À l'instant T, là. je comprends bien. Bon, très Et je bien. suis très touché. Tu le remercies. Il doit m'entendre, donc je te remercie sincèrement pour cette comparaison. Mais Grégory reste Grégory. Malheureusement, il nous manque depuis son départ, parce qu'il nous aurait fait des choses terriblement belles, quoi. Comme il en a fait déjà. Ouais, complètement. Ça me touche énormément. Grégory, immortel en tout cas. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je te remercie encore infiniment. Je te souhaite en tout cas une excellente soirée. Pour ma part, je vous retrouve dès demain soir pour le Top 20 FMM Radio, le classement des 20 titres les plus votés et appréciés des auditeurs et auditrices de FMM Radio. Passe une excellente soirée et plein de bonnes choses à toi, Nicolas. Merci Sébastien, et puis bonne continuation, continue comme ça, tu es au top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, Merci pour ton Nicolas. accueil. Je t'en Merci à prie. tous. Salut. Hein. Ouais.